Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations de disciples, a dit le Seigneur. Et l'apôtre Paul d'ajouter que la parole de Christ habite en vous dans son entièreté. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La musique gospel a pris d'autres dimensions dans le sphère musicale congolais. Au-delà d'être de simples récitals liturgiques dans les 4 murs de temple, elle se veut aujourd'hui spectaculaire aux allures et tendances mondaines. Elle fait montre de la concurrence au caractère païen de prouver qui de tous est populaire, masqué par une mascarade d'appel au salut pour gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Que dire? Les concerts gospel sont-ils de services évangéliques pour peupler le camp de Dieu ou tout simplement de spectacles populaires pour assouvir la soif de gloire des uns et des autres? Toutes ces questions sont analysées dans ce numéro Sous le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce énième numéro, ce nouveau numéro, Sous le chemin de la vérité, votre magazine de débats sociaux religieux qui discute sur toutes les questions qui touchent nos esprits, toutes les questions qui touchent notre quotidien, la vie de tous les jours, dans tous ses aspects, mais dans une approche religieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique de la manière dont elle s'est produite, dont elle s'est vend au grand public. L'apôtre Paul disait que la parole du Seigneur habite en vous dans son entièreté. Instruisez-vous, affermissez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes, chantez de tout votre cœur, des chansons qui rendent hommage à l'Éternel. Et il ajoute encore pour dire, tout ce que vous ferez en acte et en parole, faites-les au nom du Seigneur. Alors, nous avons sur ce plateau un estimé confrère, pour la toute première fois, lui qui a toujours été gentil avec nous, qui nous a accueillis de l'autre côté là-bas. Chaque fois que nous nous rendons du côté du Grand Katanga, il est présent avec nous. Il a été avec nous dernièrement dans notre, dans notre tournée du côté de Lubumbashi, Likasi et puis Kolwezi. Lui, c'est l'évangéliste Luboya Freddy Luboya. Donc, il y a Freddy pour les intimes, Mingi, qui nous fait cet honneur. Il est venu ici pour des raisons professionnelles et à qui nous disons shalom et bienvenue, bien-aimé. Shalom Rémi, shalom également à tous ceux-là qui nous regardent. C'est un plaisir de se retrouver avec vous sur ce plateau que nous regardons de loin. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction. Vraiment, nous de sommes participer à ce plateau. Nous sommes honorés de votre présence. Par votre présence, nous sommes heureux. Nous avons l'habitude de discuter sur le plateau des gospels. Mais aujourd'hui, c'est une autre facette. Oui. Il y a d'autres rideaux qui viennent de s'ouvrir, chemin de la vérité. Chemin nous allons parler de la vérité. musique. Oui. Vous êtes venu ici dans le cadre d'une mission professionnelle pour assister et participer à ces grandes activités qui se tient du côté des Stades des Martyrs avec notre bien-aimé frère Mike Kalambay. Et il y a eu aussi un grand événement qui s'est toutefois aussi déroulé ici avec le pasteur Moïse Mbié, toujours au Stade des Martyrs. Alors nous voulons parler un peu de la musique, de la manière dont elle se vend, dont elle se produit, dont elle se communique actuellement. Oui. Comme je l'ai annoncé tantôt ici dans mon attaque, la musique devrait être, ou bien la chanson, les cantiques, les psaumes, pour être plus précis, devraient être de canaux, de moyens par lesquels les croyants, les disciples de Christ, ceux qu'on appelle les chrétiens, devraient s'affermir pour se mettre à l'aise, pour nous accompagner dans les intercessions. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, que pouvez-vous dire de cette musique gospel ici au Congo? Voilà, merci beaucoup pour cette question.
C'est une question qui est très importante. Vous savez, même à l'époque des enfants d'Israël, où on avait les prophètes, on avait aussi certaines personnes qui étaient autour du sacerdoce et chacun avait sa tâche. Aujourd'hui, nous avons la musique qui est en train de communiquer un message de Dieu. D'abord, la mission principale de la musique, c'est de communiquer, c'est d'évangéliser la parole de Dieu. Mais nous voyons la manière dont les choses se passent, ça dépend d'une personne à une autre. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui se disent artistes musiciens, gospel, parce que nous sommes dans ce cadre-là, mais ils n'ont pas l'appel de Dieu. Ça pose problème. La musique, ça doit être un appel, ça doit être un canal par lequel les artistes et musiciens doivent évangéliser. Quand on dit évangéliser, c'est comme la Bible nous dit dans Marc 16, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, un artiste et musicien, c'est un évangéliste qui doit gagner les âmes d'un côté vers le côté de Dieu. Maintenant, nous nous posons des questions. Est-ce que réellement tout le monde doit être musicien? Est-ce que réellement tout le monde fait bien son travail? C'est par là que nous allons maintenant regarder avec nos yeux professionnels, également les yeux spirituels. Parce que quand on est enfant de Dieu, on doit transmettre quelque chose qui est d'abord spirituel pour toucher le physique de manière à ce que les âmes soient sauvées. Alors, maintenant, ça dépend d'un artiste à un autre. Je pense que quand on va évoluer, maintenant, nous allons essayer de voir tel a bien fait, tel n'a pas bien fait. Qu'est-ce qui reste à faire de manière à ce que l'évangile soit partout? Nous croyons que vous êtes bien placé parce que beaucoup de personnes se diront mais pourquoi c'est lui qui doit parler de ça? Non, permettez-nous de dire et de confirmer avec plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans ce monde de chroniques gospel. Oui. Freddy Luboya est bien placé parce que c'est lui qui accueille les artistes du côté de Lubumbashi, c'est lui qui accueille les artistes du côté de Likasi et du côté de Kolwezi. Et tous ces artistes-là qui nous suivent en ce net moment, le savent. Je ne veux pas les citer, hein, mais si je me permets, nous nous permettons de les citer. On peut dire Maman Laure Mbongo, Pasteur Mike Kalambaye, Pasteur Moïse Mbiye, évangéliste José Ndita, Pasteur Patrice Mouimoussoko, évangéliste Matou Samuel. Ils connaissent qui est Freddy Luboya. Alors Freddy Luboya, ça c'était un point que je voulais mettre un peu sur les i, hein, pour que les gens sachent que ça c'est i, ça c'est u. Voilà. Alors, Freddy Luboya. Oui. J'ai eu à recevoir sur ce plateau un invité qui a déclaré que la musique chrétienne n'existe pas. Parce que la musique, elle est musique. Par contre, les chansons peut-être sont thématisées. Alors j'ai été un peu d'accord, un peu convaincu et d'accord avec lui, dans le sens où, oui, la musique, ce sont les mêmes notes qui se jouent partout. Il n'y a pas une note spéciale qui est jouée par les chrétiens et une note particulière qui est jouée par ceux qu'on qualifie de musique profane, populaire ou de musique d'autres religions. Alors, s'il faut entrer dans le cadre de ce que nous avons annoncé ici, tel que Paul l'a annoncé, de s'affermir, tel que vous l'avez aussi dit, d'évangéliser, est-ce que la façon dont les choses se font actuellement, sont-ils agréables? Quand je dis agréable, ce n'est pas de prendre la cuillère et de mettre dans la bouche, hein, oui, c'est-à-dire agréés. Oui. Donc, sont-ils agréables à la volonté du Seigneur? Ou bien, bon, comme c'est un métier, c'est un art, et que chacun a un don, parce qu'on va parler aussi de ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés. Tout à fait. Est-ce que cela est-il agréable à la volonté du Seigneur? Ou bien, bon, on s'est dit, j'ai un don, j'ai un charisme, je peux faire, toutefois, le Seigneur recevra la gloire parce que j'ai chanté son nom. Ah, d'accord. Je suis de même avis que votre invité de la fois passée, comme vous venez de le dire. C'est le frère Antien Koulou de Lubumbashi que nous saluons. Voilà, que nous saluons. Voilà. Ce qui est vrai, la musique est universelle. Nous n'avons qu'une seule musique. Nous n'avons qu'une seule musique dans le monde. Maintenant, ça dépend des canaux. Nous avons plusieurs canaux, si je peux le dire ainsi. Nous avons ceux-là qui chantent pour la gloire des hommes. Nous avons ceux-là qui chantent pour la gloire de Dieu. Nous avons ceux-là qui chantent pour la gloire de, ne sais pas, des animaux à gauche et à droite. Mais il y a la spécificité, c'est quand un artiste musicien s'est dit que non, moi je vais me spécialiser dans la musique
chrétienne ou bien la musique dédiée à Dieu. C'est la différence. Quand tu te dis que moi, ma musique sera dédiée à Dieu, nous pouvons considérer directement que c'est la musique gospel. Parce que la gloire... Du point de vue thématique. Voilà, du point de vue thématique. Parce que c'est une musique qui est dédiée à Dieu. Les cantiques sont... Oui, les cantiques qui sont dédiés à Dieu. C'est là où Dieu reçoit la gloire. C'est là où Dieu... D'ailleurs, la Bible nous dit que notre Dieu aime l'adoration et la louange. Voilà. Donc, quand nous chantons, nous rendons gloire à Dieu. Quand nous louons Dieu. Et Dieu au ciel, il est content. Maintenant, ceux-là qui ne font pas la musique chrétienne, ils peuvent chanter pour les femmes, ils peuvent chanter pour l'argent, ils peuvent chanter pour le monde, ainsi de suite. Mais la musique chrétienne, elle existe dans ce sens-là, bien que la musique est universelle. Parce que quand nous nous retrouvons dans les studios, nous avons pratiquement les mêmes notes. Les notes de Do de Werason n'est pas Do différent de Mike Alambai. Donc, les notes sont pratiquement les mêmes. Alors, ici, la question, c'est de se poser, est-ce qu'ils sont en train de bien exécuter cette musique? C'est là où ça pose problème. Nous voyons aujourd'hui des cantiques qui ne donnent pas un message de Dieu. Nous avons des musiques qui ne donnent pas la voix de Dieu. Nous venons de dire ici que la musique évangélise. Mais si tu ne donnes pas un bon message directement, vous allez faire à ce que les enfants de Dieu qui vont écouter cette chanson ne seront pas édifiés. Parce que la musique vient pour édifier, la musique vient pour donner un message, la musique vient pour également donner la voix de Dieu à suivre. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, nous n'allons pas toucher, certains noms, mais vous allez comprendre que non, celui-là, il n'a pas l'appel de Dieu. Celui-là, il a été appelé par Dieu à travers la musique. Dans la Bible, nous avons 5 ministères. Et chaque ministère est très important pour l'édification de l'Église. Nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes, nous avons les apôtres, nous avons les docteurs, ainsi de suite. Et chaque ministère est très important dans les domaines où il faut exécuter. La musique également vient aider les 5 ministères pour accomplir la mission qui a été donnée. Maintenant, ça dépend de l'homme instrument qui vient pour exécuter cette musique. Oui, ici, comme vous venez de le dire, plus de 15 ans dans ces domaines, nous voyons d'autres qui exécutent très bien comme il se doit. Il y a aussi d'autres qui sont allés vraiment à côté et nous devons condamner cela parce que la musique influence. Quelqu'un avait dit que celui qui est influencé ajoute à ce qu'il a et celui qui influence donne à celui qui n'a pas. Donc, un artiste et musicien, quand il vient pour influencer, il vient pour donner les messages. Les messages doivent être bien canalisés. Même dans la Bible, c'est écrit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si vous écoutez une musique qui est mal placée, directement, vous prenez des mauvaises choses que vous pouvez appliquer, croyant que c'est de la bonne parole, alors que ce n'est pas la bonne parole. Ce qui fait que nous devons regarder avec des yeux spirituels pour comprendre que tel il est de Dieu, tel n'est pas de Dieu. Alors, Frédéric Luboya, je vous ai bien entendu dire qu'il y a ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas, mais qui les font de leur propre gré, hein, par sentiment, par émotion. Oui. Ils sont touchés par quelque chose et disent, bon, je peux aussi faire ça. Alors, est-ce que ceux qui sont appelés dans leur chef, dans l'exercice de leur ministère, de leur service, de leur mission de chantre, vous pensez qu'ils sont, tout ce qu'ils font, bien qu'ils soient appelés, est-ce que tout ce qu'ils font est-il conforme au prescrit, à la volonté de Dieu tel que la Bible le dit, selon les paroles, hein, les propos, les écrits de l'apôtre Paul que nous avons dit tantôt, hein, est-ce que tout ce qu'ils font est conforme? Parce que nous, on s'est dit, bon, finalement, il y a un concert qui se joue, c'est vrai. Dans la Bible, nous n'avons jamais vu Paul organiser un concert, parce que vous n'allez pas me dire que les activités festives
musicale. Hein. Oui. Non, comment c'est qu'aujourd'hui, non. Non, même à l'époque, il y en C'est avait. David d'ailleurs qui faisait même, qui organisait même de fêtes de musique. Oui. C'est d'ailleurs lui qui organisait la musique dans l'église. Tout à fait. Pour que Dieu aussi reçoive sa gloire. On chantait, on criait, on dansait, on tournait autour des Jéricho, tout ça. Mais c'est David qui organisait l'orchestration. Il faut qu'il y ait un groupe de chants, il faut qu'il y ait un groupe de tambourins, de ceci, c'est là, tout ça. Oui. C'est pour dire qu'il y avait un moment où les personnalités élevées en dignité, le peuple était assemblé pour écouter la musique et chanter pour la gloire du Seigneur. Mais actuellement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est lui qui est élu. Tout ce qu'il fera, parce que je dis tantôt aussi, tout ce que vous faites en acte et à parole, faites-le au nom de Jésus. Alors, est-ce que tous ceux-là qui sont élus, je pense que le cas de ceux qui sont réellement élus, oui. Et vous et moi, nous les connaissons. Nous connaissons. Nous savons que celui-ci a un don, il a été appelé par Dieu. Mais alors, la question se pose, est-ce que tout ce qu'ils font, sont-ils ou est-il conformes aux prescrits bibliques? Ah, voilà. Merci pour cette question. Si on peut ajouter, aussi la musique chrétienne doit être inspirée. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est une pensée de Dieu qui touche l'esprit de l'homme pour véhiculer un message. C'est ça l'inspiration. Non, j'ai été inspiré par Dieu. Tu as été inspiré par Dieu, oui, à travers l'esprit, et tu as mis ce que tu as inspiré, ce que Dieu t'a inspiré à travers un message. Alors, si nous regardons ce qui se passe sur le terrain, vraiment, la majorité, je l'ai dit sans peur, la majorité, des fois, ils le font par émotion. La majorité arrive à le faire pour satisfaire les hommes, alors qu'on avait dit que nous faisons la musique pour la gloire de Dieu. C'est la divinité d'abord, la divinité en première position, et les hommes retrouvent aussi la joie, parce que la musique apporte aussi la joie. Mais ce que nous voyons, beaucoup sont allés à côté, ils n'arrivent pas à donner les messages qu'il faut et ils ne font pas bien. Le message n'est pas approprié à donner aux enfants de Dieu. Tout ce qui se passe dans les concerts. Revenons d'abord dans les concerts. Nous voyons les concerts des concurrents. Quand il dit que non, nous sommes de l'autre côté, vous allez voir ce que nous allons faire. Déjà, est-ce que là, il y a la gloire de Dieu? Là, il n'y a pas la gloire de Dieu. Là, c'est la gloire des hommes. Parce que toi, tu as dit, moi, mon concert sera plus grand que l'autre. L'autre dit que non, moi, j'aurai beaucoup d'argent. Directement, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas, qu'on se le dise. Parce que là où on ne tire pas la gloire de Dieu, on tire la gloire des hommes. Et Dieu ne peut jamais partager la gloire avec les hommes. Directement, vous allez comprendre que non, par rapport à sa vie, par rapport à ses messages, par rapport à ce qu'il fait, Dieu n'est pas avec lui, cet homme n'est pas appelé par Dieu. Donc, c'est prévisible. Quelqu'un avait dit que là où il y a Dieu, on ne demande pas si Dieu est là, mais on constate, on vit même la présence de Dieu. Mais là où Dieu n'est pas là, vous allez sentir qu'ici, Dieu n'est pas là. Donc, ça ne demande pas beaucoup de choses pour comprendre que cet homme n'a pas l'appel de Dieu. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie suite et fin de notre entretien avec notre invité qui est un estimé confrère. Il s'agit de Freddy Luboya qui nous vient de Likasi dans le Grand Katanga. Alors, c'est avec lui que nous traitons ces sujets comme vous les lisez au bas de l'écran. Alors, Freddy Luboya, connaissez un peu de comprendre aussi. Ouais. Parce que lorsqu'on dit est appelé, et c'est lui qui n'est pas appelé, mais qui exprime la volonté. Parce qu'on dit aussi, hein, il y a l'appel au salut. Oui. Quand on appelle, on répond. Soit on adhère à cet appel, oui, et on continue. Mais il y a d'autres aussi de loin qui disent que ah, cette histoire est intéressante, hein, je peux m'engager à cela, je peux intégrer aussi l'histoire. Et il vient, il trouve aussi sa part dans l'œuvre. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui appelle, qui convainc. Alors, parce que rien n'est au hasard sur cette terre.
qui est réellement un chantre de l'Éternel? Parce que s'il faut parler des musiciens chrétiens, j'ai du mal à... Je ne sais pas s'il faut définir ces concepts-là. Bon, on peut aller toutefois, parce que comme on le dit mon professeur Mbié, mais toujours, chaque concept, dans tout ce qu'on dit, tout ce que nous disons, sont que des concepts. Peut-être que toi qui as créé, Oui. peut-être que c'est moi qui ai créé, peut-être que c'est l'autre qui a créé. Alors, musicien chrétien ou chantre de l'Éternel, qui est-il réellement? En tout cas, une question qui mérite d'être posée. C'est lui qu'on peut appeler aujourd'hui musicien chrétien, doit être un enfant de Dieu. Parce que je crains aussi qu'il y ait aussi une différence avec les choristes. Parce qu'aujourd'hui, là, Oui. quand je pose cette question, permettez que je vous prenne un peu la parole à la bouche. Il y a la chorale, parce qu'on savait qu'à l'église, il y avait que des choristes. Des choristes, oui. Nous qui sommes nés à l'époque de Mobutu, du feu président Mobutu, avec nos églises protestantes et les églises catholiques, on savait quand on y va à l'église, il y avait un groupe de chantres qui entonnait à un moment un soliste qui s'élève pour lancer les cantiques et les autres qui répondent. Il y avait un moment où les chorales entonnaient des cantiques religieux pour accompagner les cultes. Il y avait aussi des cantiques qu'on interprétait ensemble. Les choristes chantent et nous, l'audience, on interprète. Aujourd'hui, ça c'est un concept aussi, les choristes. Maintenant, avec les chantres de l'Éternel, on s'est dit, c'est comme s'ils sont des indépendants qui se sont un peu détachés de cette liturgie. Je ne veux pas dans le sens de définir, hein, se sont un peu détachés de cette liturgie. Alors aujourd'hui, on les appelle aujourd'hui, actuellement, des musiciens chrétiens. Oui, oui. Parce que les choristes, on a du mal un peu à les appeler les musiciens chrétiens. Tout à fait. Les musiciens chrétiens. Non, c'est comme si... Alors, je voudrais un peu comprendre. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce que c'est un musicien chrétien, un chantre de l'Éternel? Voilà. Comme je disais, un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est un appelé de Dieu. Un appelé de Dieu, c'est celui-là qui a eu le Saint-Esprit. C'est celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je reviens par rapport à la chorale, les choristes, des fois aujourd'hui qui sont dans les oubliettes. Oui, à l'église, comme vous venez de le dire à l'époque, il y avait des chorales qui venaient pour chanter, pour exercer les ministères pendant les cultes. Et par après, ça s'est limité là. Ça s'est limité là. Maintenant, avec le temps, nous avons vu les gens devenir, aujourd'hui, nous pouvons les appeler, soi-disant, guillemets, hein, les leaders. Voilà, non. Moi, je voudrais être la tête. Moi, je voudrais être chantre de l'Éternel. Pensant, oubliant que même les choristes, à vrai dire, même les choristes, ils sont aussi chantres. Ils sont aussi leaders, mais dans la foule, ou bien dans la foulée, parce que comme ils sont un peu nombreux, mais beaucoup plus c'est ceux-là qui se sont mis, qui se sont placés devant pour être nous avons aujourd'hui des musiciens indépendants. Vous savez, il y a d'autres qui, quand vous posez la question, vous priez dans quelle église? Ils ne sauront pas vous donner leur église. Parce qu'aujourd'hui, il est à Kimbangu, demain, il est en Zambé Malamu, après-demain, il est je ne sais pas où. Donc, ils n'ont pas d'église. Ça pose problème aussi. Ça pose aussi problème. Maintenant, un musicien chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau. C'est celui-là qui a déjà donné sa vie à Jésus. Et il applique, là nous devons vraiment souligner avec les stylos rouges, Vraiment. Il applique la voix de Dieu, il a le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit pour nous, pour les chrétiens, c'est bien le témoin qui signifie que nous avons Dieu. Mais si vous regardez la majorité des musiciens chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il donne. Il donne sa vie. Or, la vie de l'homme ne peut pas sauver. La vie de l'homme ne peut pas donner la vie aux autres. Ce n'est que la vie de Dieu, dans la vie permettez la tautologie, dans la vie des artistes et musiciens, qui peut donner la vie aux autres. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui ne marche pas dans la voie de Dieu, pensez-vous que ce qu'il donne va donner la vie? Faux et archi-faux. Donc, un artiste musicien, c'est celui-là qui est né de nouveau, baptisé par le Saint-Esprit pour donner les messages au monde. Voilà. Tout le monde peut être musicien chrétien, mais tout le monde doit chercher à être chantre de l'Éternel aussi.
Si j'ai bien compris. Parce que je me dis, oui, on voit des fois aussi à l'église. Oui. On a des frères là, on joue la musique, c'est le moment d'accompagner le culte à travers la musique. Il faut entonner des cantiques. Ah, les frères, surtout les instrumentistes, sont là, bien installés, toujours bien, tout se passe bien. Mais lorsqu'il est temps de passer à la prédication, au sermon, vous verrez, la plupart de ceux-là qui étaient à la musique, aux instruments, sortir dehors, aller vaquer à leurs occupations de leur père. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je me dis, on peut les appeler alors de musiciens chrétiens, mais pas des chantres de l'Éternel. Pas des chantres de l'Éternel. Parce que le chantre de l'Éternel est imprégné du Saint-Esprit. Il doit manger. Il a l'onction. C'est le temps de manger la nourriture de Dieu, mais lui, il sort dehors. Celui-là, là, il n'est pas artiste. C'est là où je donne raison à Ancien Koulou qui dit, la musique, bon, c'est tout le monde qui peut jouer, surtout celui qui joue de la musique, que ce soit mondaine ou chrétien, comme on le dit, que ce soit de quelle religion, c'est un musicien. Tout à fait. Mais être chantre de l'Éternel, c'est être un serviteur. Oui. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont eu les dons de chanter. Ça, il faut aussi souligner, c'est très important. Il y a ceux-là qui ont eu les dons de chanter. Un don vient de Dieu. Ça, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Il y a ceux-là aussi qui ont eu le talent de chanter. Nous avons Ina aujourd'hui. Si tu ne sais pas chanter, tu peux aller apprendre. C'est vrai, mais il faudrait, dans ta connaissance là, il faut qu'on ajoute quelque chose de Dieu. Parce que quelque chose qui vient de l'homme est éphémère. Mais quelque chose qui vient de Dieu va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut faire la différence. Mais celui qui a la chose de Dieu, vous allez voir par ses pratiques, par ses œuvres, et vous allez définir que non, cet homme, il est différent de celui-là. Alors, Freddy Louboya, nous tendons vers la fin. Parlons un peu de ce qui se passe actuellement maintenant, parce que nous avons essayé un peu de définir, de comprendre je peux l'appeler les gospel sphères, comme on le dit, le tutosphère, les sphères gospel, le monde gospel. Alors, vraiment, frère Freddy Louboya, j'ai même peur de le dire en français. Est-ce que réellement, il y a eu le concert de pasteur Moïse Mbie, il y a eu le concert de pasteur Mike Kalambay. C'est vrai. Peut-on dire réellement que c'était de l'évangile ou c'était purement des spectacles pour permettre à leurs mélomanes, à leurs fanatiques de se réjouir bien qu'au nom de Dieu? Ah, ok. Il est aussi important de placer un petit mot par rapport à ça, parce que nous avons vu les deux concerts en question. Nous avons aimé l'initiative d'appeler les gens au stade. Venez, nous allons louer le Seigneur. Et par après, tout ce qui s'est passé là-bas, nous devons condamner, car la génération future ne doit pas prendre les erreurs des aînés. Je commence avec la prestation, ou bien le tout premier concert du pasteur Moïse Mbie. Nous avons beaucoup condamné certaines pratiques. Un artiste et musicien, il communique quelque chose qui vient de Dieu. Quand il commence à quand vous dites un artiste et musicien communique quelque chose qui vient de Dieu, il faut faire la part des choses. Parce que tout artiste n'est pas dans la thématique musique chrétienne. Ah voilà, déjà c'est un problème. Parce que quand vous dites ça, est-ce que, bon, frère Ferregola, frère Fali Poupa, frère Kofi Olomide, d'ailleurs lui qui a chanté un cantique là pour la gloire du Seigneur avec le pasteur Manzambi, frère Werason, frère Jibé, bon, et ils font de la musique de réjouissance, la musique populaire. Ils chantent pour aussi la gloire des hommes, bien qu'ils ont des talents de Dieu. Vous allez leur imposer que non, c'est le Saint-Esprit. Parce que quelque part, les pasteurs disent que non, on ne peut pas écouter leur musique. Je respecte le travail fait par les frères que vous venez de citer là, qu'on se le dise quand même. Même eux, ils savent. Même eux, ils savent qu'ils chantent pour la gloire des hommes. Nous les mettons à côté. Ils sont là juste pour faire à ce que les Congolais ou bien les mélomanes puissent bien se réjouir de leur musique. Merci. Voilà. C'est là où aussi je t'amène. Ceux qui ont joué ces concerts-là, réellement, quand quelqu'un qui veut jouer le concert, il nous appelle, je suis arrivé au stade, est-ce que Dieu nous évalue?
Est-ce que Paul avait dit dans la Bible que je suis arrivé au stade de ma vie où je suis élevé? L'autre qui dit, moi maintenant j'ai marché, je sais patati patata, venez, vous allez voir le plein. Je même invité ces artistes-là qui ont fait les pleins pour venir constater que les pleins qu'ils devaient faire. L'autre qui... Atakutango. Permettez, moi je vais citer son nom. C'est vraiment un frère avec qui nous avons évolué ensemble, le pasteur Mike Kalambay, qui a déclaré, qui a fait cette déclaration. Il a vu comment est-ce que le monde l'a attaqué. Heureusement, quelques jours après, il est revenu pour présenter les excuses. Je l'ai dit tantôt, des fois, nous avons les émotions qui montent en tant qu'humains, et nous pouvons, à Betty Poto, ou bien à toute bordure. L'homme, voilà, l'homme a beaucoup de bêta, bordure, pour ne pas dire comme Denis Lessélie dit, pétage. Donc, l'homme peut aller à côté, mais quand on a l'Esprit de Dieu, c'est ça même l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, il vous épargne. Il y a des détails, il y a des Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai dit dans le général, quand même, à un moment donné, les émotions donc dominent, donc parce que c'est ça aussi les problèmes qu'on constate. Oui. C'est comme si ils se plongent eux-mêmes, dans un esprit, dans la vague de concurrence. Oui. C'est vrai, Paul a dit je cours de manière à remporter le prix, c'est-à-dire cette course-là, le bien-aimé Paul le faisait contre soi-même, parce qu'il endure son corps, il soumet son corps à des disciplines pour avoir les trophées que le Seigneur lui a réservés. Maintenant, actuellement, avec ce que je fais, c'est pourquoi on s'est dit, cette musique qu'ils font là, est-ce que c'est vraiment la musique liturgique? On peut appeler ça une musique évangélique, une musique liturgique, une musique vraiment religieuse, ou bien c'est une musique de réjouissance, ou dans laquelle, pendant l'événement, les gens viennent pour... se réjouir, pour la gloire de Dieu. Parce que vous verrez dans ces mêmes concerts, à un moment, il y aura une partie du public qui va commencer à crier, entonner des cantiques ou bien des chansons populaires qui ne cadrent pas avec l'évangile. Est-ce que le Saint-Esprit est corrompu? Le Saint-Esprit est... On peut dire que le Saint-Esprit est là. Parce que quand on dit, lorsque le Saint-Esprit s'élève, il amène tout esprit captif à sa volonté. Et maintenant, vous retrouvez quelque part qui est consacré dans un cadre où on s'est dit c'est pour la gloire du Seigneur, on a invité le Saint-Esprit, et à un moment, un vipère s'élève pour déranger le Saint-Esprit. Malgré qu'on leur dit, taisez-vous, c'était ça, on a vu avec Paul. Et Pierre qui disait, je crois, à ces deux-là qui prêchaient le nom de Jésus, hé, esprit de serpent, sortez de ce corps de cette femme ici, c'était, je crois, une femme là. Hé, l'esprit s'est tué. À des événements comme ça, vous serez d'accord avec moi qu'à un moment, le public commence même à lancer des cris. Oh yo, les ki bango et... Ah voilà. Et... Omoni bisoto, tondi stade. Nous l'avons vu. Et, quand on est leader, il faut aussi savoir comment gérer le public. Il faut aussi savoir gérer les émotions. Parce que quand il commence déjà à chanter... Yo le Kibango, directement, il faut faire très attention. C'est comme David qui s'est retrouvé à côté de son de son ennemi. Il n'a pas voulu le tuer. Il a préféré quitter, mais sans tâche, pour faire plaisir à Dieu. Maintenant, si tu te retrouves dans un environnement où on commence à chanter pour toi, yo le kiye, yo le kibango, yo tondisi, et tu te dis que non, naza, na biceps, je pense que je suis arrivé directement, c'est ta chute. Il faut reconnaître que c'est vrai, j'ai la grâce de Dieu, c'est vrai, je suis un instrument que Dieu a utilisé, et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est pas la gloire de, c'est pas l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit que je suis en train de faire, tout ce que j'ai fait, et je ne peux pas aussi m'allier à ça.
j'ai vu même une vidéo d'un pasteur que je ne saurais pas citer ici. Bakomi Kobetelae Maboko, directement, il a oublié ce qu'il devrait faire. Il commence aussi à chanter la même chanson que le public. Vous imaginez, vous êtes leader. Batobazo Yembela, collègue Nayo. C'est déplorable. C'est déplorable. Alors, c'est déplorable. Alors, nous demandons à nos leaders, nous demandons à nos chantres de Dieu de revenir, selon les principes. Moi, j'ai toujours dit que les principes de Dieu doit être tous les jours devant nous. On se pose des questions comme David qui se disait tous les jours, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, apprends-moi à marcher selon ta volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, combien de chantres se posent cette question? Seigneur, est-ce que Nazananzela Nayo, combien? Si vous posez ces questions-là, le Seigneur vous dira, non, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Fais ça, et nous n'allons pas assister à ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que, avant-dernière question, hein, est-ce que le fait d'envisager ou bien de convoiter jouer au stade de martyrs, cela ne leur pousse pas un peu à éprouver de l'orgueil en soi? Parce qu'on s'est dit, stade de martyrs, il faut la remplir. Parce que fait la musique avec le pasteur, avec Gospel Record. Oui. On a eu le Fena Musique Festival de musique chrétienne du Congo. On a vu les chantres de l'Éternel rassemblés, tout était là, tout le monde jouait. Hein. On a chanté et puis les gens étaient venus pour adorer. On a même vu pendant les obsèques des différents hommes de Dieu qui sont décédés, il y a cela peu, il y a peu ici. On a vu comment les publics étaient vraiment concentrés. Oui. Permettez-moi, je me suis dit, oui, là, le Saint-Esprit est là. Bien que les gens, on peut dire que oui, c'est les cultes de mort, oui, tant mieux. Mais on a senti que l'Esprit de Dieu est là. Mais la façon dont les choses se prennent, se considèrent, n'est-ce pas une forme d'orgueil de leur part, dans leur chef, qui voudrait prouver aux autres, non pas à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Vous n'allez rien prouver à Dieu. L'univers même n'arrive même pas à les contenir. Il les tient comme ça dans sa paume de main. Mais ce n'est pas une forme d'orgueil pour prouver aux autres que moi, venez voir le niveau que j'ai atteint. Oui. Je peux dire oui. Parce que dans le langage, ce blême est arrivé dans le langage de plusieurs hommes de Dieu, des serviteurs. Moi, j'ai fait des stades. Moi, j'ai rempli des milliers de gens. C'est comme si... Parce que Jésus avait rempli plus de 5000 personnes. Moi, j'ai fait au-delà. Moi, j'ai fait au-delà. Parce qu'il avait dit, vous ferez des miracles plus que moi. Mais personne jusqu'aujourd'hui n'a ressuscité quelqu'un. Ça, c'était une parenthèse. Mais attention, vous pouvez faire les pleurs, mais sans Dieu. Voilà. Et c'est lui qui a fait dans une petite salle avec la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu est très importante que des milliers de personnes qui viendront sans la présence de Dieu. Oui, je reviens. Vous voyez déjà quand quelqu'un se dit que moi je peux organiser un événement au stade des martyrs. C'est un défi, hein? C'est un défi. Plus de 80 000 personnes, plus de 100 000 personnes. Directement, tu te dis que je suis capable. Là, il y a deux esprits. Esprit de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu, vous allez voir que cet homme va évoluer dans l'humilité. Dans l'humilité. Mais si il vient parce que son ami l'a fait, parce que tel l'a fait, ou soit parce que moi je vais faire pour être... Ou bien jusque-là, personne n'a jamais fait. Moi je vais être le premier. En tout cas, celui-là, là, il n'y a pas la part de Dieu. Tu peux faire les pleins, mais sans la présence de Dieu, ça passe. Donc, je vais demander à ceux-là qui vont aller au stade des martyrs, si c'est pour la gloire de Dieu, vas-y. Mais si c'est pour ta gloire, attention, Zam va compliquer, hein? C'est lui qui peut te compliquer. Donc, on va demander avec beaucoup d'humilité, si tu as eu cet appel, si tu as eu la vision d'aller au stade, allez avec toute humilité, car la Bible nous dit, c'est dans l'humilité précède la gloire.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, comme vous le constatez. Freddy Luboya est là, vous, artiste et musicien qui voulez descendre du côté du Grand Katanga. Un bon manager, hein? C'était vraiment un point focal. Alors, Freddy, le numéro de contact, c'est lequel encore? D'accord. Pour tous ceux-là qui voudraient. Pour tous ceux-là, oui. Pendant notre séjour à Kinshasa, vous pouvez nous contacter au plus 243 99 53 00 486. À plus 243 99 53 00 486. Freddy Luboya, vous pouvez nous écrire même sur WhatsApp. Nous sommes disponibles à vous rencontrer. Pourquoi pas faire votre promotion du côté du Grand Katanga. Voilà. Donc, Lubumbashi, Kalemi, Likasi, Kolwezi, donc le Grand Katanga. Le Grand Katanga. Nous avons des émissions qui passent à Lubumbashi sur HK6, à Lubumbashi. À Likasi, nous avons les émissions qui passent à Hero TV, la chaîne du prophète plénipotentiaire Christian Jacob Kavambagé, nous saluons. Je passe à Christian Jacob, je vous salue là. Ouais. Voilà, cher Freddy, merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Merci vous êtes beaucoup. Arrivé, nous avons dit non, Freddy, on doit enregistrer cette émission. Et vous avez répondu favorablement, vous nous avez fait honneur. Et nous vous disons merci. Nous saluons aussi madame, hein, maman. Oui, maman Tété Thérèse. Maman Tété, et tous les enfants à la maison. Tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est moi qui merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Vous avez compris que les débats étaient un peu houleux, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout, quoi. Parce que dans cette matière, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire, mais nous sommes toujours dans l'observation pour voir comment les choses évoluent. Et chaque fois qu'il y aura des choses, nous viendrons toujours sonner la trompette pour essayer d'améliorer. Nous ne les faisons pas pour déstabiliser, mais nous les faisons pour recadrer et nous aider. Parce que c'est du dedans, hein? Et pas assez du dehors, mais c'est du dedans. Les aigles ont compris mon langage. Voilà, merci beaucoup Henri Tumbonio, Pierre Mandaka, Benjamin Boliko. Merci beaucoup Chanel Colli, merci beaucoup Donatien Lutundula, merci beaucoup à Bienvenue Kimwini Windows, merci beaucoup aussi à toi mon ami. Il y a Mwindo, Timothée Piamboula, Ngana Lobana TV, Yosko Lobana Coucou, Héros dans l'ombre. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Merci.